Hey, what up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média. La première chose qui saute aux yeux, je le sais, c'est la qualité vidéo. Pourquoi c'est beaucoup mieux? C'est parce que j'ai laissé tomber ma caméra, ma webcam arrêtait pas de donner des images de merde, donc à un moment donné, ça faisait plus l'affaire. J'aurais pu enregistrer mon contenu avec mon téléphone Samsung, mais c'est juste que j'ai pas le trépied pour le téléphone, fait que je me suis dit, you know what, F it, on va aller avec la caméra photo / vidéo. Donc avec ça, on est sûr d'avoir une bonne image bien nette, de qualité, et puis c'est ça, on va avoir le meilleur son aussi. Donc là, aux dernières nouvelles avec Kendrick contre Drake, le beef au niveau des beats, ça a l'air d'être pas mal fini, sauf que Kendrick s'est créé un compte sur Twitter. La majorité des gens pensent que c'est lui, là, sous le nom de Ebony Prince 2K24. Et puis là-dessus, il dévoile des affaires sur Drake qu'on avait vu quand même dans son vidéoclip Meet the Grams. Et on voit un gant de Maybach, on voit un genre de coat qui appartient à Drake. Mais on voit des factures, parce qu'on disait, Kendrick disait que Drake a des problèmes de dépenses, c'est un acheteur compulsif, donc en une journée il a acheté pour comme 60 000 $ de bijoux. On montre aussi des médicaments, contre l'insomnie, aussi des médicaments par rapport à l'hyperactivité. Je savais même pas que Drake avait un TDAH. J'avais aucune idée. Fait que c'est ça, il prend des médicaments pour comme réguler le taux pour pouvoir être plus focus, pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur ses impulsions. Et puis là, c'est ça, on souhaitait que ça reste dans la musique. Mais là, si Kendrick commence à parler... D'ailleurs, tout ce qui comporte votre dossier médical, normalement, c'est censé rester confidentiel. Il faut que vous donniez votre accord pour que le médecin partage vos informations avec qui que ce soit. Donc, est-ce que Kendrick a donné un pot de vin pour avoir un raccourci, puis savoir ce que Drake prend comme médicament? On sait pas pour l'instant. On peut pas lancer d'accusation. En tout cas, Drake, dans tout ce que Kendrick a dit, Drake, il doit trouver un moyen de se défendre, là, surtout les accusations de pédophilie. Je pense que c'est ce qui est le plus grave dans l'histoire. Mais tu sais, les photos qui sont ressorties de Drake avec des mineurs, la vidéo de Drake qui avait embrassé une fille de 17 ans sur stage, puis la fille lui avait dit qu'elle avait 17 ans. Drake l'a quand même embrassé, il l'a caressé, tout ça. Fait que ça aide pas sa cause du tout. Pour l'instant, Drake est pas mal tranquille. De son côté, j'imagine qu'il regarde avec son PR team qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport aux allégations. Est-ce qu'il va envoyer une mise en demeure? Est-ce qu'il va faire quelque chose par rapport à peut-être la diffamation? Tu sais, je pense des deux côtés, Kendrick aussi pourrait très bien arranger un cas comme ça avec ses avocats, parce que les deux se sont lancés des accusations graves. Fait que, en tout cas, côté musical, Drake a dit qu'il allait plus sortir de chansons. Kendrick, de ce que j'ai lu, il y aurait encore d'autres chansons. Est-ce qu'il va les sortir? Est-ce qu'en fait compte, il va réserver ça pour un autre moment? Ça reste à voir. Là, la dernière nouvelle par rapport à Drake, c'est qu'il y aurait... là, il a mis en vente sa maison en Californie. Il a un manoir qui vaut 88 millions, qu'il a mis à vendre. Là, les rumeurs partent que il veut quitter les États-Unis parce qu'il y a trop de gens qui lui font du bullying ou de l'intimidation, si vous voulez. Fait que il y a des rumeurs comme quoi... Mais, tu sais, on dit que Drake a comme 4-5 maisons.
C'est pas parce qu'il vend une maison aux États-Unis. Ben, il y en a d'autres dans d'autres États, je pense. Puis, est-ce que Drake veut vraiment quitter les États-Unis? C'est dur à croire, là. Je pense ça lui facilite les choses d'avoir une propriété là-bas, avec ses contrats, puis ses obligations. Je pense pas qu'il se contenterait de juste sa maison au Canada. Mais tout ça, c'est curieux. On va voir qu'est-ce que Drake va faire. Est-ce qu'il va pouvoir être capable de répondre à Kendrick? Est-ce que lui aussi, il va sortir des dossiers qui, normalement, devraient rester privés? Est-ce qu'il va sortir des vidéos compromettant par rapport à Kendrick? C'est très, très, très mystérieux, cette affaire-là. On sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, c'était excitant au début parce que ça se limitait à la musique. Mais là, s'il commence à exposer des affaires au public qui n'ont rien à voir avec la musique, ça pourrait finir par déraper. Déjà, la fusillade qu'il y a eu devant la résidence de Drake à Toronto, qui a fait en sorte que son agent de sécurité soit gravement blessé, mais pas dans un état critique. Bon, on ne sait pas si c'est relié au beef. Il y en a qui pensent que c'est peut-être d'autres ennemis de Drake qui se sont donnés à faire ça, puis que c'était juste un mauvais timing. Donc, ils ont lié ça rapidement à l'affaire de Kendrick. Mais on va voir. C'est des nouvelles sortent petit à petit. Kendrick, en tout cas, il y a quand même de très bonnes chances que ce soit lui, là. Mais selon l'autre compte de Kendrick sur Twitter, qui serait Ebony Prince 2K24, il dit que il prépare quelque chose pour le mois de novembre. Puis il y a même une affiche officielle. Et qu'est-ce qui va arriver en novembre? Est-ce qu'il va faire un documentaire sur Drake? Est-ce qu'il va faire une vidéo spéciale? On sait pas. Mais ça reste à voir. Moi, j'aime suivre l'actualité comme ça, mais tu sais, on veut pas que Drake retaliate puis qui commence à blesser des gens du côté de Kendrick avec des armes à feu. Donc, tu sais, idéalement, c'est sûr que ça serait mieux que ça se règle très rapidement. Mais vous savez, c'est toujours les médias qui comment on pourrait dire, qui blow les things out of proportion, qui étalent et qui étalent. Des fois, ils mettent des détails qui sont même pas vrais, mais juste pour le juice, juste pour que la nouvelle se vende plus facilement. Ils mettent de l'huile sur le feu et puis c'est ça qui donne un beef beaucoup plus grave que ce que c'était. On va voir en tout cas. Bon, là on est un samedi relax. On va voir au cours de la semaine prochaine s'il va y avoir d'autres choses ou si ça va être tranquille pendant un plus long moment. Mais c'est quand même intriguant là ce qui se passe. Alright, je vous retiens pas plus longtemps, donc on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Peace!